Je me suis penché sur les probables compos de Portugal-Colombie et je me suis demandé quel joueur colombien pourrait rentrer dans ce 11 du Portugal. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On est parti et au goal, je vais laisser le Portugais Diogo Costa, véritable rempart de cette équipe du Portugal. Vraiment très bon. Donc pas de raison de changer. Sur la charnière centrale, John Nkoumi va intégrer l'axe gauche de cette défense. Je le trouve quand même meilleur à Renato Veiga. Axe droit, je vais quand même laisser Ruben Dias, malgré le fait qu'il soit vraiment un petit peu moins bon sur cette saison. C'est quand même un joueur d'expérience, donc on laisse. Pour les latéraux, côté gauche, on va laisser le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Côté droit, on va intégrer le Colombien Daniel Munoz. Je le trouve vraiment très intéressant avec la Colombie, ainsi qu'avec son club de Crystal Palace. Pour le milieu de terrain, on va pas bouger. Le trio portugais, sur le papier, c'est vraiment exceptionnel. João Neves et Vitinha dans le double pivot et Bruno Fernandes en 10. Et pour le trio offensif devant, tout simplement, côté droit, on va laisser Pedro Neto. C'est le meilleur joueur, que ce soit colombien ou portugais, sur ce côté droit de l'attaque. À gauche, par contre, je vais intégrer le Colombien Luis Diaz, qui vraiment est très bon depuis le début de la Coupe du Monde. Ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est vraiment son côté repli défensif et grinta. J'aime beaucoup. Et pour finir en pointe, monsieur Cristiano Ronaldo, tout simplement. On se retrouve avec ce 11-là qui est vraiment très bon. Je pense qu'il est meilleur que le 11 du Portugal. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous parle de l'actu foot, mercato et de la Coupe du Monde tous les jours. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur colombien vous aurez aimé voir dans ce 11 du Portugal.